Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. My name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné et comme chaque semaine, je débriefe avec vous toute l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller voir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors si vous êtes prêts, sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info nous vient de Deadline. Le site américain a en effet révélé que Ana de Armas, que l'on a vu récemment dans une scène fantastique du dernier James Bond, est actuellement pour parler pour être la tête d'affiche du spin-off Ballerina de la franchise John Wick. En effet, après le succès des 3 premiers films John Wick et le tournage actuellement à Paris de John Wick 4, la franchise s'exporte dans un film spin-off, un film dérivé qui s'intitulera donc Ballerina et sera centré sur cette jeune femme qui semblerait donc être Ana de Armas. Une info toujours par Deadline, Mathieu Kassovitz pourrait réaliser un thriller fantastique futuriste intitulé Mindfall avec Daisy Ridley en tête d'affiche. Mathieu Kassovitz n'a pas réalisé de film depuis 2011 et il pourrait revenir au cinéma à la réalisation d'un long métrage aux États-Unis avec ce thriller futuristique qui s'appellera donc Mindfall. Daisy Ridley est pressentie pour être la tête d'affiche de ce long métrage. Daisy Ridley, c'est celle qui jouait Rey dans Star Wars. On espère très vite avoir de plus ample information sur ce projet très intriguant. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine. Cette semaine, on a eu les premières images du film La pièce rapportée. Ça sera à découvrir le 1er décembre au cinéma. On a également eu les premières images du prochain film de la bande à Fifi réalisé par Philippe Lachaud. Ça s'appelle Super Héros malgré lui. Ça a l'air très drôle et ça sera à retrouver le 9 février prochain au cinéma. Une nouvelle bande annonce pour le prochain film de Roland Emmerich. Ça s'appellera Moonfall et ça sera à découvrir également le 9 février 2022 au cinéma. La seconde bande-annonce pour un film que l'on n'attendait plus, le film Morbius dérivé de l'univers Spider-Man avec Jared Leto, ça sera retrouvé le 26 janvier 2022 au cinéma. Nous avons eu la première bande-annonce pour le film Rose, un film avec Françoise Fabian, ça sera retrouvé le 8 décembre au cinéma. Des ajouts de casting maintenant, toujours selon Deadline, dit donc, Gal Gadot, la célèbre Wonder Woman, sera la reine sorcière dans le film Blanche-Neige de Mark Webb. En effet, la jeune femme israélienne rejoint le casting du film Blanche-Neige, réalisé par Mark Webb. Mark Webb, on le connaît puisqu'elle a réalisé les 2 films Amazing Spider-Man dans les années 2012 pour le premier, 2014 pour le second, je crois, The Amazing Spider-Man. Donc Gal Gadot en reine sorcière diabolique face à Blanche-Neige, interprétée par Rachel Zegler. Ajout de casting toujours avec l'actrice algérienne Sofia Boutella qui sera la tête d'affiche du film Rebel Moon, le nouveau film de Zack Snyder qui sera retrouvé sur Netflix. Et enfin, dernier ajout de casting, Matt Damon et Robert Downey Jr., les 2 superstars hollywoodiennes, s'apprêtent à rejoindre le casting du prochain film de Christopher Nolan. Ça s'appellera Oppenheimer. Cillian Murphy sera la tête d'affiche et donc Matt Damon, Robert Downey Jr. qui viennent chez Christopher Nolan. Ça fait extrêmement plaisir. Et enfin, notre dernière actu de la semaine nous vient de The Hollywood Reporter. Après le film d'animation Super Mario, Chris Pratt sera la voix de Garfield dans un futur film d'animation. Je vous avais révélé il y a quelques semaines qu'un film d'animation Super Mario, avec donc Chris Pratt, l'acteur des Gardiens de la Galaxie, qui doublera le célèbre plombier, eh bien celui-ci doublera également dans sa version US le célèbre chat, mangeur de lasagne Garfield, qui retrouvera donc le cinéma sous forme d'un film d'animation. C'est déjà l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai beaucoup hésité sur le film que j'allais présenter. Je l'ai vu il y a même pas 1 heure. Ce film est un film américain réalisé par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao. C'est le nouveau film Marvel et ça s'appelle Les Éternels. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence. Il
nous reste combien de temps? Nous avons 7 jours. Nous sommes les Éternels. Nous sommes arrivés il y a 7000 ans pour protéger les humains des déviants. Pourquoi vous n'avez pas lutté contre Thanos, ni empêché toutes les horreurs qui se sont produites au cours de l'histoire? Nous avions ordre de rester en dehors des conflits qui n'impliquaient pas les déviants. Qui l'a ordonné? Les Éternels, donc, j'ai beaucoup hésité à vous en parler parce que j'ai vu des critiques assez négatives et en même temps des critiques très positives. Je me suis dit, oula, ce film va énormément diviser, et c'est le cas, le film divise énormément. Et moi, je fais partie du pan de la population qui a énormément apprécié ce nouveau film Marvel. Je dis nouveau film Marvel parce qu'au premier abord, ça ne ressemble en aucun cas à un film Marvel, tout simplement parce que la proposition est à 100% inédite. On n'a jamais vu un tel film dans la filmographie de Marvel Studios. Un film donc réalisé par Chloé Zhao, qui a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour son film Nomadland, qui a lui-même remporté l'Oscar du meilleur film l'année dernière, et tout le monde était évidemment très curieux de savoir ce qu'elle pouvait faire dans une telle machine hollywoodienne qu'est Marvel. Eh bien j'avoue que la proposition est ma foi très intéressante. Chloé Zhao enlève partiellement les artifices de Marvel que l'on connaît très bien. Je dis partiellement parce que c'est pas complètement le cas. Elle se focalise dans ce film sur des instants, sur des moments, sur des plans serrés avec des personnages qui relèvent des émotions, là où Marvel aurait cuté les plans dès les premières 15 secondes, elle fait quasiment le double, elle laisse les personnages s'exprimer pendant 30, 40, 50 secondes, voire une minute. On a pour la première fois dans Marvel des instants d'émotion, des instants d'intimité à travers des personnages que l'on connaît absolument pas, qui sont complètement inédits. Une bande de sortes de super dieux envoyés sur Terre pour la protéger il y a des millénaires, et ces gens vont donc voyager à travers le temps et l'espace. On va apprendre à découvrir cette bande de super-héros, super-dieux, aux multiples pouvoirs. Chaque personnage a un pouvoir bien particulier. Il y en a un qui sait voler et a des rayons laser aux yeux. Il y en a une autre qui est super rapide. Il y en a une autre qui peut être invisible. Bref, chaque personnage a un pouvoir qui correspond plus ou moins à sa personnalité. Et ça en fait des personnages extrêmement intéressants. Le point fort du film, ce sont donc ces personnages qui sont tous différents les uns des autres. Il n'y en a aucun qui ne ressemble à un autre. Ils ont tous quelque chose à apporter, même s'il y a certains personnages qui se dégagent plus que d'autres. Néanmoins, j'ai trouvé qu'ils avaient tous une part assez intéressante, une part d'émotion, une part d'histoire assez intéressante à exprimer, et on découvre donc chaque personnage à travers différents pans de l'histoire et du temps. Le film n'est pas un récit linéaire, en effet, on découvre au fil du temps, parce que en fait, il y a des personnages qui vont être attaqués, et ainsi, ils sont tous divisés, ils vont devoir aller chercher chaque personnage pour ensemble former enfin un collectif qui n'ont pas formé depuis des millénaires et combattre les gros méchants très méchants. Ils vont donc partir petit à petit dans un voyage à travers toute la planète. On va ainsi avoir des personnages qui vont se retrouver dans des espaces que l'on n'a jamais vus dans un film Marvel, des paysages inédits, d'extérieur, dégagés. On a des plans impressionnant, dans des univers passionnants. C'est la première fois, je pense, qu'on voit la nature, qu'on voit la planète dans les films Marvel. À base de grands angles, on arrive à voir comme ça des paysages qui sont sublimes et qui participent grandement au spectacle qu'est Les Éternels. Ça apporte ainsi un vent de fraîcheur et un gigantisme que le Marvel Cinematic Universe avait certainement besoin. Je vous l'ai dit donc, on voyage à travers le temps, l'espace, mais également les cultures. Le reproche qui est souvent fait au film, c'est cette forme d'inclusivité absurde. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que le film fait la part belle à tous les personnages, toutes les cultures, toutes les ethnies et également toutes les sexualités, sans en faire trop et sans aller à l'excès. Je trouve que là où, par exemple, le baiser lesbien de Star Wars 9 était absolument ridicule, ici on a un film qui a du sens. Et cette quête de sens, cette quête d'identité, c'est tout le pilier du film. Puisqu'en effet, ces personnages sont là et se posent des questions sur
Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils doivent comme ça protéger la Terre sans interférer avec les êtres humains? Ça c'est pour justifier le fait qu'ils sont pas intervenus lorsque Thanos a anéanti la moitié de l'univers, ce qui est un reproche que l'on peut faire au film en effet, qui plus ou moins bancal, ils arrivent à justifier comme ils peuvent le fait de présenter de nouveaux super-héros et de dire mais au fait pourquoi est-ce qu'on les a pas vus quand Thanos a débarqué? Donc il y a toujours ce côté-là un peu de oui on était là mais on n'a pas voulu intervenir parce que c'est pas pour ça qu'on nous a envoyés, nous on est au-dessus de tout ça. C'est un des reproches qu'on peut faire au film et j'avoue que je suis pas complètement en désaccord avec celui-ci. Néanmoins, ici, donc, je vous l'ai dit, une quête de sens, une quête d'identité, avec des plans serrés, avec des émotions. On laisse parler les personnages, il y a une vraie intention d'auteur de la part de Chloé Zhao, et ça fait du bien, ce vent de fraîcheur dans l'univers cinématographique Marvel. Il faut retrouver les autres. Il y en a que je n'ai pas revus depuis des siècles. Salut! Salut. Si la fin du monde ressemble à ça, au moins on est aux premières loges. Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Tu ne les protégeras pas. Aucun d'entre eux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous invite bien évidemment à aller voir le film Les Éternels au cinéma, à assister à ce spectacle démesuré, à cette épopée de 2h30, certes, mais qui fait vraiment du bien. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant de toutes les dernières actus cinématographiques. Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, bonne fin de vacances si vous êtes toujours en vacances et bonne reprise si vous allez reprendre. Moi, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.